Amis de la presse, bonjour. Suivez désormais sur Guérite TV Monde, les tout premiers jours d'un nouveau mois, le contenu de votre magazine Carnet d'Afrique. Carnet d'Afrique, c'est un mensuel de Joël Bossikonon. Et dans ce nouveau numéro de votre magazine Carnet d'Afrique, plusieurs titres croustillants sont inscrits à la une. Bénin, talons, ces actes qui font les grandes nations. Dans ces colonnes, Carnet d'Afrique s'ouvre à vous et dit: élu président de la République à la surprise de tous, l'homme d'affaires Patrice Talon était attendu au carrefour de la mansuétude, de la complaisance et du surplace. Contre toute attente, il opte pour la gouvernance de rigueur et du développement. Affranchi totalement des critiques et de la peur du second mandat, il engage des réformes structurelles et pose des actes qui feront du Bénin une grande nation. Avec la photo de plusieurs coéquipiers du président Patrice Talon à la une, le magazine Carnet d'Afrique continue. Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la marche vers la révolution culturelle. Jean-Michel Abimbola ou la dynamique qui manquait. Jadis considérée comme simple objet de divertissement, la culture se mue progressivement à un véritable instrument de développement pour le Bénin. Ceci grâce au dynamisme du ministre Jean-Michel Abimbola qui a donné ses contenus à la vision du président Patrice Talon. Le magazine, dans ses colonnes, continue. Dans le milieu culturel, ce qui retient toutes les attentions et qui apparaît comme un défi à relever à tout prix, c'est bien le retour des biens culturels du Bénin, se trouvant en France depuis la période coloniale. Le sujet préoccupe aussi bien les autorités que le peuple béninois. Là-dessus, le gouvernement, sous le leadership éclairé de son chef, le président Patrice Talon, ne fléchit pas. Après la visite au Bénin en décembre 2019 de la délégation ministérielle française en charge de la culture et qui s'est soldée par la signature d'un programme de travail commun, la partie béninoise s'est aussitôt rendue en France pour la poursuite des démarches. S'en est suivi la ratification de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés par l'Assemblée nationale du Bénin et l'adoption en vue du Code du patrimoine qui viendra renforcer le dispositif législatif qui favorisera davantage la coopération muséale et patrimoniale qui a vu le jour entre le Bénin et la France. Dans les pages du Carnet d'Afrique, l'information culturelle était aussi riche jusqu'en page 30. Autre titre à la une, Poste du Bénin, le leadership de Judith Glidia porte ses fruits. Dans ce registre de la Poste du Bénin, le Carnet d'Afrique nous apprend que la Poste du Bénin, société anonyme unipersonnelle à caractère industriel et commercial, connaît depuis quelques mois une réelle métamorphose. Fruit des profondes réformes courageuses, quoique contraignantes, engagées et conduites de main de maître par la nouvelle directrice générale Judith Glidia, qui imprime à la société un management inédit où la rentabilité est la règle d'or. Cette information relative à la Poste du Bénin est à retrouver en page 12 de sa nouvelle parution du mois. Le contenu de plusieurs autres titres de votre magazine Carnet d'Afrique est à retrouver les jours à suivre sur Guérite TV Monde. Rappelons à toutes fins utiles que le magazine Carnet d'Afrique est disponible dans les kiosques au prix de 2500 francs CFA.